Salut les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode spécial dédié à une légende vivante de la musique ivoirienne, Méoué. Aujourd'hui, on va plonger dans son univers, de ses premiers pas à Grand Bassam jusqu'à son rôle de mentor et d'ambassadeur culturel à l'international. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 chapitres retraçant son incroyable parcours, de son enfance à l'invention du zoblazo, en passant par ses plus grands succès et son héritage musical. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour soutenir notre travail. Vous ne voulez pas rater ce voyage musical unique à travers l'histoire du zoblazo et la carrière exceptionnelle de Méoué. Chapitre 1. Enfance et premiers pas. Méoué, de son vrai nom Frédéric Désiré Patrice-Huy, né le 17 mars 1962 à Grand Bassam, ville côtière réputée pour son histoire et sa culture vibrante. Dès son enfance, il est plongé dans la musique. Son père joue de l'accordéon dans les cérémonies locales et sa mère chante à l'église, imprégnant la maison de mélodie et de rythme. À 9 ans, il chante pour la première fois à l'église, captivant déjà les auditeurs. À 11 ans, il rejoint des rassemblements de jeunes musiciens et découvre des influences variées, allant des chants traditionnels aux rythmes afro-cubains et reggae diffusés à la radio. À 16 ans, il intègre le groupe Pace, un ensemble de jeunes musiciens ambitieux. Ensemble, ils répètent sans relâche et participent à des concours locaux. En 1978, le groupe remporte le prix Podium, révélant Méoué sur les premières scènes officielles et montrant son charisme naturel. Ses premières expériences forgent sa personnalité artistique. Il apprend à captiver le public, ressentir les émotions de chaque note et surtout à fusionner tradition et modernité, une marque qui définira toute sa carrière. Grand Bassam devient le berceau de son inspiration musicale, entre fêtes, marchés et richesses culturelles locales. Chapitre 2. Départ en France et formation musicale. En 1985, Méoué quitte la Côte d'Ivoire pour la France, déterminé à perfectionner son art et découvrir de nouvelles influences. À Paris, il fonde le groupe Défense d'Ivoire, composé de musiciens africains et européens. Il se produit dans de petits clubs et salles de répétition, expérimentant des combinaisons de rythmes africains et d'instruments modernes. La vie n'est pas facile. Méoué travaille dans une station-service pour subvenir à ses besoins, jonglant avec répétitions et concerts. Ces difficultés forgent sa discipline et sa vision artistique. À Paris, il découvre le funk, le jazz et le reggae, qu'il intègre subtilement dans ses compositions tout en restant fidèle au rythme nzima. Chaque performance est un laboratoire. Il apprend à mesurer l'impact de chaque percussion, à captiver le public et à construire son style unique, prêt à révolutionner la scène ivoirienne à son retour. Chapitre 3. Le phénomène zoblazo. De retour en Côte d'Ivoire à la fin des années 1980, Méoué lance son premier album Aïbou en 1989, avec son groupe Zogang. Cet album marque la naissance du zoblazo, un style mêlant rythme traditionnel du sud de la Côte d'Ivoire et sonorité moderne. Le zoblazo se distingue par son rythme entraînant et la danse caractéristique avec un mouchoir blanc, symbole de joie et pureté. En 1990, il publie 200% Zoblazo, qui rencontre un immense succès et propulse le genre sur la scène internationale. Les jeunes adoptent rapidement cette musique festive et dansante. Le zoblazo mélange funk, highlife ghanéen et makossa camerounais, tout en conservant ses racines ivoiriennes. Méoué devient un symbole culturel, incarnant fierté et identité ivoirienne. Ses concerts spectaculaires attirent des foules enthousiastes et ses clips innovants popularisent le zoblazo au-delà des frontières. Chapitre 4. L'âge d'or du zoblazo. Dans les années 1990, Méoué entre dans l'âge d'or de sa carrière. Après le succès de 200% Zoblazo, il sort Jamais 203 en 1993, consolidant son style unique. Chaque morceau célèbre la vie ivoirienne, mêlant rythme traditionnel, percussions puissantes et mélodies modernes. Ses concerts dans les plus grandes salles du pays attirent des foules massives. Les chorégraphies avec le mouchoir blanc deviennent emblématiques, et le zoblazo s'impose comme une musique de fête et d'identité culturelle. En 1995, Apollo 95 explore des thèmes plus profonds tout en restant dansant. Méoué influence la scène musicale africaine et inspire des artistes comme Serge Beno et Magic System. Ses clips tournés à Grand Bassam ou Abidjan montrent la richesse culturelle ivoirienne et inspirent une génération entière. Chapitre 5. Internationalisation et influence. À partir de la fin des années 1990, Méoué étend son influence au-delà de la Côte d'Ivoire. Ses tournées couvrent l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les Caraïbes. En France, il se produit à Paris, Marseille et Lyon devant des communautés africaines passionnées. Les journalistes le présentent comme un ambassadeur culturel,
capable de fusionner tradition et modernité. Il influence de jeunes artistes et inspire des genres comme le coupé-décalé ou le ndombolo. Ses albums phares de cette période, tels que Les Génies vous parlent, 1997, et Extraterrestre, 1999, montrent son talent pour fusionner innovation et authenticité. Mewé devient un porte-parole culturel, représentant la Côte d'Ivoire lors de festivals internationaux et promouvant la richesse de son pays à travers la musique et les interviews. Chapitre 6. Collaboration et évolution artistique. Au début des années 2000, Mewé explore de nouvelles sonorités et collabore avec d'autres artistes africains et internationaux. Une de ses grandes collaborations est avec Manu Dibango, fusionnant zoblazo, jazz et afrofunk. Il sort des albums majeurs comme Éternel, 2001, et Golgotha, 2004, intégrant percussions modernes et messages sociaux. Ces concerts deviennent de véritables spectacles, avec costumes et chorégraphies, montrant la discipline et la créativité nécessaires pour durer dans l'industrie. Cette période le voit aussi mentor et ambassadeur culturel, soutenant les jeunes artistes et promouvant la tradition musicale ivoirienne. Chapitre 7. Reconnaissance et distinction. Dans les années 2000, Mewé reçoit plusieurs prix en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest, célébrant son rôle de pionnier du zoblazo et son innovation musicale. Chaque distinction est un témoignage du lien avec son public. Ses fans le considèrent comme un mentor et symbole de fierté nationale. Il collabore avec des musiciens renommés d'Afrique et d'Europe, renforçant son influence et inspirant de nouvelles générations d'artistes. Mewé devient un modèle de longévité artistique, montrant que passion, talent et travail acharné peuvent transformer un artiste local en légende continentale. Chapitre 8. Retour aux sources. Après plusieurs tournées internationales, Mewé décide de se reconnecter avec ses racines musicales. En 2004, il sort Golgotha 8 cents pour sans zoblazo, fusionnant rythme nzima et innovation moderne. Ses concerts intimes à Grand Bassam et Abidjan permettent de retrouver le public de ses débuts. Il expérimente subtilement funk, highlife et reggae, montrant que le zoblazo est un voyage culturel adaptable. Il consolide aussi son rôle de mentor, organisant ateliers et soutenant les jeunes talents, garantissant la transmission de la tradition musicale. Chapitre 9. Nouveaux horizons. Dans les années 2010, Mewé continue de se réinventer et d'explorer de nouveaux horizons. Il collabore avec des artistes comme Soumbil, connu pour son zouglou moderne et ses influences africaines, renforçant ainsi le pont entre le zoblazo et d'autres genres traditionnels ivoiriens. Ses albums de cette période restent authentiques tout en intégrant des sonorités actuelles, capables de séduire aussi bien les fans de la première heure que les jeunes générations. Mewé montre ainsi sa capacité à évoluer sans jamais trahir son identité musicale. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de YouTube, il touche un public beaucoup plus large et interagit directement avec ses fans. Ses clips et concerts en ligne permettent de partager des moments uniques de sa carrière et de promouvoir la culture ivoirienne. Au-delà de la musique, il continue de jouer un rôle de passeur culturel et de mentor, encourageant les jeunes artistes à préserver leurs racines tout en innovant. Mewé prouve ainsi que la longévité dans la musique passe par la créativité, l'adaptation et la fidélité à ses valeurs. Chapitre 10. L'héritage du zoblazo. Aujourd'hui, Mewé est reconnu comme l'un des artistes les plus influents d'Afrique. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 3 décennies, a permis de faire connaître le zoblazo bien au-delà des frontières ivoiriennes, jusqu'en Europe et aux États-Unis. Son héritage ne se limite pas à ses chansons, il réside aussi dans l'inspiration qu'il suscite chez les jeunes artistes et dans la transmission culturelle à travers ses danses et spectacles. Le zoblazo est devenu un véritable symbole de joie, de créativité et de fierté culturelle, un patrimoine vivant que chaque nouvelle génération continue de découvrir, de réinventer et de célébrer. Mewé incarne également des valeurs comme la discipline, la persévérance et la passion. Sa capacité à rester actif et pertinent malgré les années inspire de nombreux jeunes musiciens ivoiriens et africains. Il démontre que la musique peut être un vecteur de transmission culturelle, tout en restant un espace de liberté et d'expression artistique. Et voilà les amis, c'était l'incroyable parcours de Mewé, du petit garçon de Grand Bassam à la légende vivante du zoblazo. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez cette vidéo pour soutenir la chaîne et célébrer avec nous l'un des plus grands noms de la musique ivoirienne. Restez connectés pour découvrir d'autres histoires fascinantes de la musique ivoirienne. Merci d'avoir suivi cet épisode, et à très bientôt pour un nouveau voyage musical.